Hallelujah. Hallelujah. Si quelqu'un peut dire Hallelujah. Béni soit le saint nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Hallelujah. Celui, amen, qui est mort sur la croix, celui qui a versé son sang pour vous et moi aujourd'hui, à tous ceux qui croient. Hallelujah. À tous ceux, amen, ceux qui sont prêts à recevoir. Amen. La Bible nous enseigne, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Je parle de Jésus-Christ. Il n'y a pas autre nom. C'est Jésus-Christ qui est le seul sauveur. C'est Jésus-Christ qui est le seul chemin. C'est Jésus-Christ qui est le seul, amen, qui nous apporte, amen, une seule vie. Amen. C'est Jésus-Christ, amen, une seule vérité. Amen. Alors, à tous ceux qui l'ont reçu, amen, à ceux qui croient en son nom. Son nom est... Hallelujah, à la maison, amen. Vous pouvez merci pour vous nous joindre cet après-midi, mais vous dites Jésus, amen, Jésus-Christ. Hallelujah, en sachant que je ne parle pas de moi-même, je ne parle pas ni un artiste, ni un vedette de sport, celui qui a compté plus de buts hier soir, c'est pas eux qui comptent, celui qui compte aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, non seulement aujourd'hui, mais pour toujours. Hallelujah, son nom encore. Tout le monde ensemble, son nom encore. Amen. Tous ceux qui croient en son nom, tous ceux qui l'ont reçu, amen, vous allez recevoir, vous avez reçu le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, lesquels qui sont nés, amen, nés de l'Esprit de Dieu. Hallelujah, je lis en Jean chapitre 1, verset 12 cet après-midi. Ça, c'est la bénédiction, c'est la promesse que nous avons aujourd'hui. Hallelujah. Amen. Je prends part de cette promesse parce que j'ai reçu le don gratuit de Dieu, amen, qui est la vie éternelle par son Fils Jésus-Christ. Si vous lisiez Romains 6, le dernier verset dans ce chapitre, hallelujah, vous allez voir, amen, ce que Dieu a pour vous aujourd'hui. Amen. C'est un don, c'est gratuit. Hallelujah. C'est pas quelque chose qui est temporaire, c'est quelque chose qui est éternel, car celui qui donne ce don est éternel. Son nom, hallelujah, par son Fils Jésus-Christ, qui a été envoyé pour laver ici sur la terre, pour nous laver de nos péchés. Hallelujah, c'est pourquoi aujourd'hui que j'ai une joie, j'ai une allégresse. Je suis excité de confesser, d'élever, de magnifier le nom de Jésus-Christ. Hallelujah, béni soit son saint nom encore. Alors, ceux, amen, que si vous écoutez pour la première fois, mais cette émission, c'est en direct de la Maison de Dieu ici à Montréal. Et nous allons prendre le temps, tout ce qu'il faut, le temps qu'il faut aujourd'hui pour élever, pour remercier notre Dieu aujourd'hui. Nos sacrifices, ça vient de nos bouches, ça vient pas de nos poches. Nous ne sommes pas ici pour allumer des chandelles. Nous ne sommes pas ici pour placer une idole ou une image, une photo. C'est pas ça qui compte, c'est nul devant Dieu. Mais aujourd'hui, amen, tout simplement en ouvrant votre bouche pour confesser le nom de Jésus-Christ, et vous allez avoir la promesse, vous allez vivre la promesse, amen, que vous serez sauvés. Hallelujah. Amen. Ben, c'est si simple que ça, amen, que nous commençons à élever le nom de Jésus-Christ. Amen. Demandez sa grâce, demandez sa miséricorde. Béni soit son Saint-Nom. Alors, à la maison, amen, vous nous joindrez, hallelujah, cette assemblée, amen, à tous ceux qui ont ce foi, comme c'est écrit. Hallelujah. Il y a un autre verset que je vais lire en Éphésiens chapitre 2. C'est écrit, vous avez été édifiés, construits. Hallelujah. Amen. Vous avez été, amen, comme Paul qui a écrit aux Éphésiens, verset 20, chapitre 2, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En français, en anglais, il utilise le mot le chef. Hallelujah. Amen. Celui qui gère, mais celui qui est le plus important. La pierre angulaire, c'est la pierre qui est le plus important. Notre chef, son nom est. Amen. Et puis écoutez, pendant que je lis, si vous aimeriez lire avec moi, Éphésiens 2, verset 21. J'ai lu verset 20, là je lis verset 21. En lui, son nom est. Amen. Tout l'édifice, pas une partie. Amen. De mon printemps, que tu peux avoir une partie éclairée, une partie lumineuse, une partie dans la lumière, puis une partie de ténèbres, ça ne marche pas. En Jésus-Christ, tout l'édifice, est-ce que quelqu'un peut dire tout? Amen. Pas une partie, pas juste un coin. Hallelujah. Mais qu'est-ce qui est construit sur une fondation? Premièrement, une bonne fondation, la seule fondation.
Amen, la fondation des apôtres et des prophètes. Alors, tout ce qui était, amen, tout ce qui est édifié, je m'en sers du mot ici dans mon Louis II version, en lui, tout l'édifice bien coordonné. Est-ce que quelqu'un peut dire bien? Amen, ça se coordonne bien. Hallelujah. Pourquoi que c'est bien? Pourquoi c'est bien fait? Pourquoi c'est bien édifié? Amen, parce que c'est fait par Jésus-Christ. Alléluia. Et quand je lis, amen, dans la parole, amen, Dieu et Jésus-Christ, c'est pas quelqu'un, c'est pas du monde qui rate leur coup. Amen. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait très bien. Est-ce que quelqu'un peut dire très bien? Amen. Et ici, amen, si Dieu vous a appelé, si Dieu vous a fait son choix, amen, il a bien choisi aujourd'hui. Dieu est en train de vous choisir, amen, puis Dieu, il ne rate pas son coup. Il y a une raison pour laquelle vous êtes à l'écoute, c'est pour recevoir, pour vous prendre part, amen, de ce que Dieu a pour nous aujourd'hui sur cette terre. Amen. Alors vous lisiez, en lui, tout l'édifice bien coordonné. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un d'autre peut dire bien? C'est bien fait, c'est bien coordonné. Amen. C'est édifié, amen, précisément, avec précision. C'est comme ça qu'il est notre Dieu. Amen. C'est un Dieu qui est précis. Hallelujah. Amen. C'est un Dieu qui ne fait pas de quelque chose pour rien. Hallelujah. Amen. Mais c'est un Dieu, hallelujah, qui fait des choses bien qu'il faut. Je continue à lire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Hallelujah. Son nom encore. Est-ce que quelqu'un peut dire saint? Aujourd'hui, amen, nous allons lire, amen, à propos des saints. Hallelujah. Alors, nous ne sommes pas des membres d'une église quelconque. Nous ne sommes pas des membres d'un secte. Comme j'ai lu en Jean 1 et verset 12, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Hallelujah. Amen. Alors, si vous cherchez un nom, il me semble, c'est quelle dénomination, quelle église, son nom est Jésus-Christ. Il n'y a pas autre nom qui compte, il n'y a pas autre nom qui est important, sauf que Jésus-Christ. Hallelujah. Jésus-Christ qui a dit, je suis le chemin, amen, qui mène à la vie éternelle. Amen. Son nom encore, Jésus-Christ. Hallelujah. Alors, si vous partagez ce lien, comme ça, vos amis, votre famille, que aussi soit bénie. Moi, en à peu près 2 minutes, nous allons prier. Nous allons tous prier ensemble. Nous avons une raison de remercier notre Dieu aujourd'hui. Il fait beau, il fait soleil, il n'y a pas de bombe qui tombe sur ma tête. Amen. Il n'y a pas de déluge, il n'y a pas de feu et de soufre, comme nous avons lu la semaine passée. Des choses qui sont à venir, mais aujourd'hui, il fait beau. Hallelujah. Aujourd'hui, amen, nous sommes assemblés ensemble parmi les saints. Hallelujah. Êtes-vous avec moi? Amen. Parmi les saints de Dieu. Alors, dans 60 de secondes, amen, je vais prier. Alors, aidez-moi, amen, pour faire inviter ou accumuler le plus de personnes que possible, parce que c'est important quand nous allons prier, quand nous allons parler à notre Dieu, parce que la Bible m'enseigne, amen, que Dieu m'entend. Alors, il y a certaines choses que je demande, et la Bible m'enseigne, quand je demande, je reçois. Hallelujah. C'est ça que la foi que j'ai, parce que c'est écrit. C'est ça la foi que j'ai déjà reçue, parce que je l'ai lu dans la parole de Dieu. Hallelujah. Amen. Et dans quelques minutes, nous allons ouvrir nos Bibles. Alors, trouvez-vous une Bible, procurez-vous votre Bible quelque part. Hallelujah, pour être avec nous pour une 60aine de minutes, tout le temps qu'il faut. Amen. Pour recevoir ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Amen. Alors, 10 secondes, je prie. La Bible nous enseigne de placer vos mains saintes dans les airs. Tous ceux qui sont autour de moi, dans cette maison, nous sommes sur nos pieds, nous ne sommes pas assis. Alors, je vous invite par respect à la maison de faire la même chose pendant que je prie. On se lève. On place nos mains dans les airs. La Bible aussi nous enseigne de regarder vers le haut, d'où vient notre aide. Hallelujah. Amen. Alors, si je penche ma tête vers la terre, je ne suis pas tellement content avec tout ce qui se passe autour de moi sur la terre, mais tout ce qui se passe au ciel, hallelujah, que ta volonté soit faite ici sur la terre comme au ciel. C'est comme ça que Jésus nous a enseigné à prier. Hallelujah. Vous priez ainsi, au Père éternel. Merci, hallelujah, pour cette bénédiction, cette opportunité que nous avons aujourd'hui pour être ensemble, car ton nom est saint, car ton nom est sanctifié. Nous prions
à notre Dieu, hallelujah, celui qui est le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ aujourd'hui. Merci pour votre don que nous avons reçu. Vous avez tant aimé le monde que vous avez envoyé votre Fils ici-bas pendant quelques années pour accomplir ta volonté, pour être cloué au bois, pour verser son sang pour nos péchés, pour devenir un rédempteur, pour devenir un libérateur, pour devenir sauveur, pour devenir Seigneur de notre vie, pour devenir notre souverain sacrificateur aujourd'hui assis à votre droite. C'est celui qui intercède pour nous. Alors, toutes ces choses, amen, fait que je vous rends gloire aujourd'hui, amen, que je vous donne tout l'honneur. Hallelujah, vous êtes dignes, vous méritez nos louanges et nos sacrifices qui sortent de nos bouches continuellement aujourd'hui, qui sortent de nos lèvres continuellement aujourd'hui. Hallelujah, sans cesse, sans arrêt. Hallelujah, béni soit ton Saint-Nom aujourd'hui. Merci pour ta parole, ce livre qui est dans nos mains, les mots de vie et esprit. Je prie que nos oreilles soient ouvertes pour bien entendre ce que vous avez pour nous aujourd'hui. Que nos yeux, amen, soient ouverts pour bien voir, amen, qu'est-ce qui est écrit, comme c'est écrit, il est écrit. En le nom de Jésus-Christ. Et plus importantement, je prie, amen, que nos cœurs soient ouverts pour bien recevoir. C'est pas seulement en entendant, pas seulement quelque chose que je vois, mais nous devons recevoir aujourd'hui ce don qui est la vie éternelle, ce don aujourd'hui que vous avez pour chacun de nous. Nous sommes fatigués des péchés, nous sommes fatigués de les ténèbres, nous sommes fatigués de la vie, amen, que nous avons vécu sur cette terre avec toutes les l'angoisse, toutes les questions, toute la nervosité qui existe autour de nous, les questions, puis il n'y a pas de réponse, mais aujourd'hui nous avons trouvé la réponse de toute réponse et son nom est Jésus-Christ. Hallelujah, nous avons un livre dans nos mains qui est rempli de réponses en le nom de Jésus-Christ et je vous donne toute la gloire pour ceci. Hallelujah, que ça fait partie de ma vie aujourd'hui. C'est pas quelque chose que je suis en attente, mais aujourd'hui, je vis la vie que j'ai choisie et son nom est Jésus-Christ. À la maison, je prie pour tous ceux qui m'entendent, pour tous ceux qui sont à l'écoute maintenant, en direct, ou ce soir, ou demain, ou le mois prochain, peu importe le temps, et même tous ceux qui m'entendent aujourd'hui, qui tombent en amour avec votre Bible, avec la parole de Dieu en le nom de Jésus-Christ, qui cherchent ta face. Saint-Esprit, amen, trouve-les en le nom de Jésus-Christ pour qu'il y ait, hallelujah, une vision de chercher, de ne pas perdre l'opportunité pour glorifier un Dieu qui est vivant. Hallelujah, d'accepter et de recevoir cette vie, ce don en le nom de Jésus-Christ. Merci au Père éternel, vous avez tant aimé le monde que vous avez envoyé. Hallelujah, vous avez fourni un sauveur. Vous avez envoyé votre Fils seul et unique. Il n'y a personne d'autre, il n'y a pas autre homme, pas autre femme qui est mort pour nous, qui a versé son sang sur la croix pour nous. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour élever, pour magnifier, pour glorifier, hallelujah, pour annoncer cette bonne nouvelle, car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. Hallelujah. Hallelujah. L'évangile de Christ, car c'est la puissance. Et aujourd'hui, je prie cette puissance en tous ceux qui m'entendent, tous ceux qui sont à la maison, que cette puissance, hallelujah, se trouve en eux, en le nom de Jésus-Christ. Hallelujah, la puissance de devenir des enfants de Dieu. C'est la puissance au salut qui mène à la justice de l'Éternel en le nom de Jésus-Christ. C'est ça qui est ma prière. Hallelujah. En lisant cet après-midi quelques versets, ta parole, le message que vous avez, je prie que tout ce qui sort de ma bouche, chaque mot, chaque parole, de vie et esprit, trouve la bonne terre en le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. La bonne semence dans une bonne terre, ça va créer une bonne racine bien enracinée. Et une bonne racine porte, hallelujah, va faire pousser, va faire croître des bons fruits pour ta gloire. En le nom de Jésus-Christ, je prie toutes ces choses. Hallelujah. Si vous êtes du même accord, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tout le monde ensemble, vous dites Amen. Les saints de Dieu à la maison, vous dites Amen. Et Amen. Hallelujah. Laissez vos mains dans les airs. Amen. C'est la bonne position. Hallelujah. Pour exaucer votre Dieu si vous avez une demande. Amen. Peu importe c'est quoi, il n'y a rien qui est trop difficile pour notre Dieu. À la maison, la même chose.
Hallelujah. Amen. Vous n'avez pas l'opportunité d'être avec nous, ça aide. Amen. Quand je vois ma soeur, quand je vois mon frère, ma soeur, mon frère, amen, mes soeurs puis mes frères devant, ça m'édifie, ça m'aide. Amen. Mais je comprends, si vous êtes seul à la maison, joindre, amen, par la foi, joignez-vous à nous cet après-midi avec ce prière, hallelujah, en croyant par la foi. Amen. Au lieu d'être là pour te critiquer, je ne suis pas sûr, pas tellement. Amen. Utilisez ta foi pour la première fois. Je dis, hey, c'est de l'allure. Amen. J'écoute autres personnes, ça ne sonne pas la même chose, ça ne sonne pas de la même façon. Et aujourd'hui, amen, ce que vous attendez, c'est inspiré, c'est loin du Saint-Esprit. Ça vient d'une autre place. Amen. L'origine, ce n'est pas terrestre, mais l'origine, c'est céleste. Aujourd'hui, hallelujah, c'est le Saint-Esprit qui est descendu, le Saint-Esprit qui est en moi. Alors aujourd'hui, c'est sûr, en ouvrant ma bouche, en ouvrant, hallelujah, qu'est-ce qui sort de ma bouche aujourd'hui? Ça sonne un peu différemment, mais par la foi, amen, hallelujah, par la foi que vous pouvez avoir aujourd'hui. Amen. Amen. Donnez 60 secondes, 5 minutes, 1 heure de plus, au lieu de canceller pour dire, ah, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Amen. Une façon d'être sûr, en ayant la Bible, vous allez ouvrir, vous allez lire. Amen. Qui est qui? Dieu. Amen. Vous voulez apprendre de Dieu? La seule façon d'apprendre vraiment la vérité, la réalité de qui est notre Dieu, c'est par les paroles qui sont sorties de sa bouche. Amen. Là, vous avez la source, amen, originale. Amen. Sa parole, sa bouche. Amen. C'est pas de lui dire, c'est pas quelqu'un qui m'a dit de quelqu'un en parlant de quelqu'un. Amen. C'est pas mon ami qui a dit à mon cousin, son fils, son enfant, qui m'a dit, puis 4e, 5e. Non, directement, vous avez une source, la parole de Dieu. Hallelujah. Pour en sachant, pour en savoir qui est Dieu, qui est son fils, Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Pour en savoir plus, nous allons lire dans quelques minutes. Amen. So, prenez cette l'opportunité d'apprendre et entendre ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Amen. Hallelujah. Si vous êtes d'accord, battez vos mains. Tout le monde ensemble. Un petit peu mieux que cela. Faites du bruit. À la maison, battez vos mains. Hallelujah. Amen. Battez vos mains. La Bible nous enseigne, tous les habitants de la terre, battez vos mains à l'Éternel. Hallelujah. Son nom encore. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Amen. Avec joie, avec un sourire. Amen. Changez votre attitude. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Son nom encore. Amen. En ayant cette liberté de lui servir. Hallelujah. Comme la Bible nous enseigne. Amen. C'est biblique. La Bible nous... Amen. Il y a plusieurs places, plusieurs endroits qui nous indiquent dans la Bible, amen, comment que nous devons lui servir. Amen. Ben, est-ce qu'il faut que tu fasses du bruit? Oui. La Bible nous enseigne, Dieu, il aimerait qu'on crie, amen, avec une voix qui est triomphante. Hallelujah. Amen. C'est pas nous qui est perdant. Amen. Quand il y a des sports, des activités sportives, amen, quand c'est l'équipe qui perd, la prochaine fois. Mais pour moi, il n'y a pas de prochaine fois. Amen. C'est moi qui ai gagnant, c'est moi qui est victorieux. Amen. Par celui qui m'a fortifié, son nom est. Amen. Même la Bible nous enseigne que vous pouvez être et je suis plus que vainqueur. Hallelujah. Par celui encore, son nom est. Amen. C'est pourquoi que j'ai un peu de misère à me rester calme ou à me rester silencieux. Alléluia. Dieu, la Bible nous enseigne que Dieu mérite la gloire. Alors, ce qu'on fait, c'est on lui donne, on lui sert avec gloire.
Amen. Même quand quand Jésus nous a enseigné à prier, il dit qu'à toi, amen, en parlant à son Père, il dit, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la gloire et la puissance pour toujours et toujours. Amen. Alors, ça appartient à qui? La gloire, ça appartient à qui? Ça appartient à Dieu. Amen. Alors, c'est qui donne? C'est qui sert Dieu avec la gloire? Ça, c'est vous et moi. Ça appartient à Dieu, mais ça vient de vous et moi. Amen. Alors, son nom encore? Amen. Hallelujah. Juste avant de vous asseoir, j'aimerais, amen, pour tous ceux qui sont devant moi, nous avons nos Bibles, j'espère. À la maison, j'insiste encore, amen, que vous procurez, trouvez-vous une Bible. Amen. Parce que dans quelques minutes, nous allons ouvrir et je vais lire. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à lire parce que Dieu a beaucoup de choses à nous dire, à dire. Amen. Alors, c'est important que vous ayez une Bible. Alors, faites cela. Amen. Avant que je change l'ordre de cette réunion. Béni soit son Saint-Nom. Alors, asseyez-vous. Amen. Toute l'Assemblée, les saints qui sont devant moi à la maison, trouvez-vous une place qui est confortable. Ce message que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas un message de 5 minutes ou 10 minutes. Ça va durer je ne sais pas, quarantaine de minutes, soixantaine, peu importe. Alors, c'est important que vous allez me suivre avec une Bible. Il y a certaines personnes qui m'aident. Si vous êtes à l'écoute sur notre page Facebook, vous allez avoir dans la section des commentaires des versets qui vont apparaître. Mais encore une fois, ça vaut la peine de lire. Ça vaut la peine d'avoir l'habitude de lire et de relire. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire lire? Amen. Lis. Je lis. Hallelujah. Amen. Quelqu'un peut dire que je lis? Amen. Moi, plusieurs fois, je rencontre du monde qui dit j'ai lu. Ça peut causer des problèmes. Amen. Parce que quand j'entends le mot j'ai lu, c'est comme si vous avez arrêté de lire. Amen. Alors, quand vous dites je lis, c'est continuellement. Mais il y a quelqu'un qui a été, a été approché par ma sœur, et ce jeune homme m'a appelé pour en savoir. Il dit, je n'ai pas la paix dans ce monde. Alors, j'ai expliqué pendant une vingtaine de minutes, j'ai exaucé comment avoir la paix la semaine passée. Je dis, est-ce que vous savez, avez-vous reçu Jésus-Christ dans votre vie? Il dit non, j'ai prié pour qu'il reçoive le Christ en sa vie. Et je lui ai dit que à partir d'aujourd'hui, il m'a dit qu'il y avait une Bible. Puis je dis, à partir d'aujourd'hui, vous allez lire à chaque jour. Ce matin, j'ai reçu un texte pour la première fois. J'entends des nouvelles. Il dit, bon matin et merci. Il dit, je suis, I have been reading, je cherche le terme, la tense en français. I have been reading. Je vais essayer de traduire. Depuis qu'on s'est parlé, j'ai lu des versets de Bible à chaque jour et ça m'étonne comment la consolation que la parole m'apporte à chaque fois que je lis la Bible. Alors ça, c'est quelqu'un qui commence à lire sa Bible depuis une dizaine de jours maximum à chaque jour. Alors aujourd'hui, vous pouvez avoir le même témoignage que ce jeune homme qui m'a texté ou qui m'a envoyé des très bonnes nouvelles ce matin. Amen. D'établir la paix. Amen. Établir la paix dans la vie de quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, quand nous sommes témoins de tous les événements qui se passent autour de nous, il manque une stabilité. Et nous avons lu, si vous avez écouté, si vous êtes avec nous depuis une couple de semaines ou 3-4 semaines, il y a des versets que je lis que tout ce qui a été établi ou qui a été créé sur la terre, ça va être ébranlé. Le royaume de Dieu n'est pas ébranlé, c'est impossible d'ébranler, ou le royaume de Dieu n'est pas ébranlable. Mais alors c'est ça, moi je cherche d'être dans l'endroit où que si ça tombe en ruine à côté ou devant moi ou arrière moi, où que je suis en Jésus-Christ, même si ça va être ébranlé juste à côté de moi, où que je suis, hallelujah,
Jésus-Christ a dit, je bâtirai cette église et cette église va être bâtie sur le roc. Hallelujah. Et le roc est Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. C'est ça la révélation que Pierre a reçue. Alors, c'est qui bâtit l'Église? Je vous pose la question, ce n'est pas une question piège. C'est qui bâtit l'Église? Amen. C'est Jésus-Christ. Hallelujah. Et c'est bâti, amen, sur quel fondement? Le roc, le message, la révélation que Pierre a reçue, vous êtes le Fils de Dieu vivant. Alors, ça ne donne rien de chercher autre personne ou autre nom. Vous avez entendu aujourd'hui que c'est Jésus-Christ et lui seul, celui qui a été crucifié pour nous, pour nos péchés. En le nom de Jésus-Christ, amen, c'est ça qui est ma prière, par la foi que j'ai, en lisant, amen, comment que Paul, Pierre, les apôtres, les disciples ont agi après avoir reçu le Saint-Esprit en eux, après que Jésus est monté et le Saint-Esprit est descendu. Ça fait toute la différence dans leur vie. Alors, merci encore. Je vais commencer à lire. Je vais lire un verset dans le livre d'Hébreux, chapitre 6. Si vous portez attention à la description de ce que j'ai écrit, mettons comme un titre, la persévérance des saints. Alors, nous devons persévérer. Nous sommes rendus, nous entendons parler de, c'est la fin des temps, c'est les derniers jours, mais spécifiquement, amen, nous pouvons lire dans la Bible quand est-ce que les derniers jours ont commencé. Puis malheureusement, c'est déjà commencé et nous allons lire. Ça va être confirmé dans quelques minutes. Je vais lire, je vais vous indiquer la place où on voit que les derniers temps ont commencé. Quand est-ce que ça va terminer? C'est ça que nous ne connaissons pas. Mais Jésus a dit, quand les disciples ont posé à Jésus cette question, quand est-ce que ça va arriver, tous ces événements, de quoi tu parles? Et si vous pouvez lire ces versets en Matthieu 24. Jésus a dit, amen, il va y avoir des famines, il va y avoir des pestilences, il va y avoir des maladies, des guerres, des rumeurs de guerre, il va y avoir des tremblements de terre, il va y avoir toutes sortes de tempêtes. Alors déjà là, amen, on voit qu'est-ce qui se passe. Déjà là, on voit comment que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est prophète. Amen. Non seulement qu'il était docteur, il était évangéliste parce qu'il voyageait, non seulement qu'il était apôtre parce qu'il a fondé, amen. Non seulement qu'il était aussi prophète, Jésus-Christ a prophétisé des choses, des événements qu'on voit aujourd'hui. Ça prend place aujourd'hui sur la terre. Mais cependant, Jésus-Christ a dit, moi je peux vous donner la date ou la fin ou le dernier jour, mais il y a une chose que je vais vous dire, c'est Matthieu 24, verset 44, c'est pourquoi. Amen. La raison pour laquelle je vous enseigne, si vous lisez les versets 43, 42, 41, 40, 39, c'est pourquoi vous aussi, est-ce que quelqu'un peut dire moi aussi, tenez-vous prêts. Amen. Alors, les messages que j'apporte depuis quelques mois, et vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook et vous pouvez écouter les enseignements de la semaine passée ou la semaine avant ou la semaine. Amen, ça vaut la peine. Même, amen, en entendant ce que nous allons entendre aujourd'hui, ça vaut la peine de répéter l'enseignement. Amen. Pendant la semaine, je mets la prédication. Même si c'est moi qui l'ai prêché, je le remets, je l'écoute. Et certaines fois, ça me choque. Comment ça se fait? C'est ça que j'ai dit. Amen. Souvent, je m'en souviens, mais il y a des fois que je ne m'en souviens pas. Souvent, amen, par le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu qui est en moi, je travaille avec l'Esprit travaille avec moi. Alors, il y a des choses, amen, j'enseigne ou des choses qui sortent de ma bouche pour la première fois. Alors, ça vaut la peine d'entendre, de réécouter une deuxième fois, une troisième fois. Amen. Comme je disais, nous allons lire. Amen. Je lis. J'ai lu ce matin, j'ai lu hier soir. Hallelujah, dès que je me lève demain matin, je vais lire encore. Je lis. Amen. C'est ma source de vie, ce livre. Amen. Alors, cet après-midi, je vais lire la version Louis II. Si vous pouvez télécharger une Bible dans vos appareils électroniques. J'ai une Bible dans cet appareil qui est mon téléphone, mais qui est plus important, c'est ma Bible en premier, téléphone en deuxième. Amen.
Alors, vous avez accès, si vous avez des questions, vous avez la misère d'avoir une Bible, écrivez-nous. Je vais tout faire pour que vous ayez une Bible, soit par la poste ou de la façon que ça va être une bénédiction dans votre vie. Amen. Je suis ici pour vous aider, alors vous faites cela. Hallelujah. Juste avant que je lis en Hébreux 6, les versets 11 et 12, je fais la bienvenue à tous ceux qui sont à l'écoute, tous ceux qui m'entendent, peu importe la façon, peu importe soit sur iTunes ou YouTube ou paradis.tv, notre poste sur l'Internet. Si vous écoutez sur notre page Facebook ou si vous avez des commentaires, soit ça, ou soit comme ça, ou votre nom, ou tu n'es pas sûr, ou tu dis votre nom, ou Amen, je vois votre nom. Alors, je fais la bienvenue à ma sœur Yolande, et même mon frère Jean-Claude, ma sœur Claudette aussi, la famille Martineau, Mélissa, qui est avec nous. Vicky Couture, peut-être pour la première fois qu'on se rencontre. Merci de partager votre temps avec nous cet après-midi, espérant que vous avez une Bible. En 30 secondes, je vais lire en Hébreux 6. Alors, trouvez le livre, l'écrivain qui a écrit aux Hébreux, le 6e chapitre. Et partagez ce lien. Aidez-moi à semer l'Évangile. C'est tellement facile, amen, à partager ou abonner. Ça aide, hallelujah, ce message à traverser tout ce qui existe dans ce monde, des jeux ou des nouvelles, des bonnes nouvelles, des pas des bonnes nouvelles, peu importe ce qui existe. C'est le temps que le monde ait accès à ce qui est, amen, des bonnes nouvelles. Hallelujah. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est l'Évangile de Jésus-Christ. À la maison, vous dites son nom, Jésus-Christ. L'Évangile de Jésus-Christ. Hallelujah. Ça, c'est la bonne nouvelle. Non seulement que c'est bonne nouvelle, mais c'est une puissance. Amen. Ça, vous lisiez en Romains, chapitre 1, le 16e verset. C'est une puissance au salut. Hallelujah. Alors, ouvrez votre livre de puissance, votre livre de vie et d'esprit. Les paroles, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Hallelujah. Comme c'est écrit, il est écrit. Trouvez vers la fin du Nouveau Testament, Hébreux chapitre 6, et je vais lire les versets 11 et 12. Hallelujah. Et comme j'ai dit, j'insiste que vous ayez une Bible et nous allons lire ensemble. Même les enfants qui sont devant moi, avec leurs parents, ils ont chacun une Bible dans leurs mains. C'est une bonne habitude, amen, d'entendre cet évangile. Nous désirions, Hébreux 6, verset 11, nous désirions que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin. Jusqu'à où? Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin. Alors, c'est non seulement que c'est important aujourd'hui, mais je dois persévérer ou je dois endurer ou je dois atteindre, amen, jusqu'à la fin. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire jusqu'à la fin? Amen. Comme je dis, amen, même Jésus, il n'y avait pas la réponse pour dire, bien, la fin va arriver une telle date. 3h20 l'après-midi d'une telle journée, d'un mercredi. Non, ça, on ne sait pas c'est quand. Quand j'ai déjà lu le verset en Matthieu 24, comment que Jésus a dit, la raison pour laquelle que je vous enseigne ceci, et même tenez-vous prêts. Alors, c'est important d'être prêt. Et aussi, comme je vois, ça prend non seulement un zèle, nous désirions que chacun de vous montre le même zèle. Hallelujah. Alors vous dites, il me semble que vous êtes le pasteur, c'est ça ta vie. Tu m'as déjà dit que tu lis ta Bible à chaque jour. Oui, mais nous devons avoir quoi? Le même zèle. Mais il y a un seul esprit. Alors l'esprit qui est en moi, l'esprit qui travaille avec moi, et moi je travaille avec l'esprit, vous avez le même accès par la parole de Dieu. Hallelujah. L'esprit, amen, la Bible nous m'enseigne, amen, que Dieu, son esprit, n'est pas respecteur de personne. Amen, ça ne change rien d'où tu viens, si vous êtes grand, si vous êtes vieux, si vous êtes jeune, si vous êtes maigre, si vous êtes, amen, la couleur, amen, si vous êtes pâle, si vous êtes moyenne, foncé, ça ne change rien. Amen, grand comme ça, petit comme ça, jeune comme les enfants, amen, le même zèle. Amen, ma petite sœur peut l'avoir, amen, comme sa Sainte Mère, comme le Saint-Père.
Hallelujah. Vous à la maison, vous pouvez avoir ce même zèle. Amen. Nous désirons, c'était le désir de celui qui a écrit cela, que chacun de vous, amen, montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Amen. C'est quoi mon espérance? Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Alors aujourd'hui, quand je promène avec la parole, hallelujah, ce livre que j'ai dans mes mains, je promène avec une espérance qui vient de Dieu. Ce n'est pas une espérance qui vient de mes chefs, de mes guides, premier ministre, un docteur ou quelqu'un dans ce monde. Amen. C'est une espérance qui vient de Jésus-Christ, celui qui a vaincu la mort. Alors, y a-t-il autre chose? Amen. Ben, il me semble qu'il y a des maladies, il y a COVID-19. Ben, je parle de celui qui a vaincu la mort. Hallelujah. Amen. Celui qui est vivant aujourd'hui. Ils l'ont mis dans une tombe, mais ça ne l'a pas arrêté. Amen. Ils ont placé une pierre devant sa porte, mais ça l'a pas. Amen. Ça ne l'a pas empêché qu'il sorte de cette tombe qui ont placé Jésus-Christ pendant quelques heures. Amen. Êtes-vous avec moi? Quand les dames sont arrivées, on parle souvent, c'est dimanche, on s'en sert de le terme, c'est dimanche ou dimanche Pâques ou peu importe. Les deux dames sont arrivées, il y avait un ange assis sur la pierre que les hommes ont placé devant la porte. Que ces deux dames reçoivent le message que l'homme peut faire comme qu'il veut, mais quand la volonté de Dieu doit prendre place, il n'y a rien qui empêche, il n'y a rien qui est trop difficile pour que Jésus-Christ, il a fallu qu'il sorte. Amen. Les ordres que les hommes ont reçus, vous allez placer une pierre devant la porte pour qu'il n'y ait personne qui rentre, pour qu'il n'y ait personne qui sort. Mais le diable, c'est un menteur. L'homme peut faire comme qu'il voudra, mais quand la volonté de Dieu va être faite par l'Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu, c'est fait. Comme je dis, amen, quand ces dames sont arrivées, amen, ayez ça comme vision, l'ange assis sous la pierre, amen, que l'ange même a roulé. Hallelujah. Les hommes qui sont partis, on a mal fait notre job. Nous allons être clairés. Amen. Parce qu'on était supposé, on avait tout simplement juste de rester là pour que personne rentre, que personne sorte. Mais quand il a fallu que Jésus-Christ sorte, amen, parmi les morts, il est sorti de parmi les morts. Amen. Êtes-vous avec moi? Hallelujah. Celui qui a vaincu la mort. Amen. Oh, amen. Ce même zèle. Hallelujah. Moi, peu importe ce qui est devant moi, jusqu'à la fin. Amen. Non seulement, juste pas pour aujourd'hui. Moi, je ne place pas mon espérance à des choses que l'homme peut créer, peut inventer. Un petit vaccin, une petite Dieu, une petite goutte. Amen. Moi, j'ai quelque chose. Moi, je n'ai pas reçu une goutte, le sang de Jésus-Christ. Je suis lavé dans le sang de Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Si son sang me lave de mes péchés, ça lave de toute autre imperfection qui existe aussi. Amen. Pour que Jésus-Christ peut présenter son Église, amen, à son Père comme une Église qui est glorieuse, sans tache, irrépréhensible. Hallelujah. Êtes-vous avec moi? Lisez Éphésiens chapitre 5, les versets 20, 24, 25 environ. Hallelujah. Comment que l'Église qui devrait être, c'est pas une Église catholique, c'est pas une Église protestante, c'est pas les Mormons, c'est pas une Église Jéhovah, c'est l'Église que Jésus-Christ va construire. Amen. Il dit, Jésus-Christ, je bâtis l'Église. Amen. Alors, il y a plusieurs églises qui existent sur cette terre, mais c'est pas bâti. Amen. Par Jésus-Christ. Si vous m'attendez à la maison, je ne suis pas ici pour vous offenser, je suis ici pour vous ouvrir les yeux, pour que vous sachiez même que vous étiez dans un édifice. Comme j'ai lu en Éphésiens chapitre 2, un édifice qui est édifié, construit, amen, mis à sa place sur une fondation des apôtres. Êtes-vous avec moi? Amen. En Jésus-Christ. Je relis, si vous n'étiez pas avec nous au départ de cette émission, verset 21, Éphésiens 2, en lui, son nom est, en lui, tout l'édifice, c'est bien construit. Amen. Amen. Souvent, si vous rentrez dans ma maison, il y a des problèmes.
Ça coule dans la toiture ou il y a un crack dans la fondation. Amen. Il y a une fenêtre qui ne ferme pas comme il faut. C'est une vieille maison. Amen. La cuisine, bien, où ce qu'on mange, il y a des parties qui c'est bien fait, mais il y a d'autres parties, c'est pas tellement. Ça, c'est une maison construite par les mains d'hommes. Amen. Mais en lui, en Jésus-Christ, toute la maison, tout l'édifice, tout ce qui est construit, tout ce qui est édifié, c'est comment? Lisez avec moi Éphésiens 2, 21. Amen. En lui, tout l'édifice bien coordonné. Hallelujah. C'est là pour être un temple saint dans le Seigneur et son nom est, c'est bien fait, c'est bien édifié, c'est bien construit. Hallelujah. Et Jésus-Christ l'a promis sur cette roc. Hallelujah. Son nom est, je construis. Son nom est, celui qui construit, je bâtis, je veux dire, je bâtis. Son nom est, Jésus-Christ. Amen. Mon Église. Hallelujah. Amen. Amen. Peut-être c'est un peu difficile aujourd'hui, mais il faut que je sois, amen, faut que je dois être clair. Quand Jésus-Christ a dit, je bâtis mon Église, il n'a pas bâti l'Église catholique, il n'a pas bâti cette Église, il n'a pas bâti l'Église pentecôtiste, il a bâti son Église. Hallelujah. Toute parole qui sort de sa bouche, hallelujah, est vie et esprit. Amen. Alors aujourd'hui, vous décidez, amen, d'être un membre de quoi? De qui? Son nom est? Hallelujah. Le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte, je lis Hébreux 6, verset 12, en sorte que vous ne vous relâchiez point. Qu'est-ce que je dois faire jusqu'à la fin? Amen. Est-ce que vous lisiez avec moi? En sorte que vous ne relâchiez point. Jamais. Sans hésitation. Amen. Sans questionnement. Amen. Bon, mais est-ce que vous savez ce que tu demandes? Oui. L'homme peut dire que c'est difficile, l'homme peut dire que c'est impossible, mais en même temps, l'homme est menteur. Amen. Ou la femme. Si je lis que Dieu a dit, et Dieu a dit plusieurs choses. Si Dieu l'a dit, c'est vrai, véritable. Combien de fois vous pouvez lire dans les enseignements ou les prédications de Jésus-Christ, il est écrit. C'est comme ça que Jésus enseignait. Comme il est écrit. Amen. Même certaines fois, Jésus-Christ, il se référait au départ, il dit, comme c'est écrit dans vos Écritures, comme c'est écrit auparavant, comme c'est écrit au départ. Amen. Quand ils sont venus voir Jésus-Christ, il dit, quelle sorte de mariage que nous pouvons avoir? On peut-tu avoir les mêmes, deux hommes mariés avec deux femmes? Et il dit, non, laissez-moi vous dire, comme Dieu l'a créé, l'a établi au commencement, il a créé un homme, il a créé une femme pour que les deux se joignent. Ça, c'est un mariage. Les autres choses qui se passent, ça ne vient pas de Dieu. Désolé. Alors, Jésus-Christ a enseigné comme ça. Puis il dit, vous reculez jusqu'au commencement. Et vous pouvez lire ça en Genèse chapitre 3, dans votre Bible. Au début, au départ, quand Dieu a créé le premier homme et a créé la deuxième homme. Non. Écoutez-moi bien. Amen. Quand Dieu a créé le premier homme et la première femme, et quand ils sont arrivés devant Dieu, il dit, ça fait un couple. Alors, Jésus-Christ a référé, il a reculé à peu près 6000 années, quand Dieu a livré son message, quand Dieu a livré son plan, quand Dieu a placé son plan devant l'homme et la femme, vous allez être un couple et vous allez multiplier. Je vais vous donner, amen, le pouvoir, l'autorité, dominion sur toute la terre. Et ça allait bien jusqu'à temps qu'ils ont écouté une autre voix, la voix de Lucifer. Amen. Est-ce que vous m'avez entendu? Amen. Ça allait bien jusqu'à temps qu'il y ait un autre homme, un serpent, une autre voix, si vous voulez, une autre création de Dieu. Satan, Lucifer, c'est un être créé. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas créateur.
copieur, imitateur, ça c'est Lucifer. Le petit clin qui essaie de construire son royaume ici bas sur la terre. Mais c'est le royaume de Dieu. Amen. Le règne est à qui? Est à mon Dieu. Le règne, amen, ce n'est pas à Satan ni à Lucifer. Mais cependant, le dommage qu'il a créé, la façon qu'il a convaincu la dame, Ève, de retourner à la maison. « Hé Adam, regardez ce que nous mangeons ce soir, ce que nous allons manger. » Puis elle a placé quelque chose interdit sur la table. Et Adam l'a suivi, séduit. Et je vais lire, dans quelques minutes, je vais lire comment que Satan il a encore la même mission de séduire tout le monde, toute la terre. Nous allons lire en Apocalypse 12. Alors, restez avec moi. Nous allons lire comment que Satan n'a pas changé ses façons. Et ni Dieu n'a pas changé son plan. Le dessein de Dieu, ça ne change pas. C'est un Dieu qui ne change pas. Sa parole ne changera jamais non plus. Il faut savoir, amen, c'est quoi le plan de Dieu. Comment savoir? Nous allons lire. Hallelujah. Dans les Actes, chapitre 2. Comme je dis, amen, avant de continuer, amen, je vais trouver des paroles de Jésus-Christ dans Luc. Mais avant de continuer, je vais établir une chose, ou une couple de choses, avant de partir. Les derniers jours, il y a plusieurs personnes qui parlent des derniers temps. Aidez-moi à semer cet évangile, partagez ce lien parmi vos amis et votre famille. Je lis en Acte 2, verset 16. Mais il y avait une foule qui s'est établie, si vous lisiez les quelques versets auparavant. Pierre se lève, le monde, pour les étrangers, poser des questions. Il dit, qu'est-ce qui se passe avec ces personnes? Il attendait un langage, ou plusieurs langages. Il attendait des louanges. Et Pierre, en étant rempli, dernièrement, il vient juste d'être rempli du Saint-Esprit. Mais c'est ici, en verset 16, Acte 2, verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Alors, pendant 2-3 mois, je parle de la prophétie qui nous prépare. Et j'avais mentionné plusieurs prophéties qui ont été déclarées, qui ont été mises, sur la table. Et une de ces prophéties, ça prend place dans les Actes 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, c'est qui parle? Ainsi parle l'Éternel, c'est Dieu. Pierre dit, c'est ça que Dieu a dit. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétisent, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut dire sur la terre? Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, si je recule, j'ai lu en verset 16. J'ai perdu ma place. Acte 2 et verset 16. Mais c'est ici qui a été dit par le prophète Joël. Alors, le prophète a prophétisé, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alors, les derniers jours, ils ont commencé quand? Précisément, Actes chapitre 2, verset 4. Lisez avec moi. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et s'est mis à parler en autre langue selon que l'Esprit leur donnerait de s'exprimer ou par l'inspiration du Saint-Esprit.
Alors, quand Joël a prophétisé des centaines d'années d'avance que cela va arriver, il dit, dans les derniers jours, ceci va arriver. Alors, dès que l'Esprit Saint est descendu sur les 120 personnes qui ont été dans cette chambre haute, et il s'est mis à parler, les derniers jours ont commencé. C'est là que ça commence, les derniers jours. Il y a plusieurs personnes qui posent des questions. Est-ce que c'est les derniers jours? Quand est-ce que ça va commencer, les derniers jours? Bien, je te dis que ça commence. Acte 2, verset 4, ça commence. Là, il va y avoir des signes, il va y avoir des prodiges. Il y a certaines choses qui ont été prophétisées. Ça, on ne l'a pas vu encore. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Ça, c'est à arriver. Ça va arriver parce que ça a été prophétisé par un prophète loin de Dieu, loin de l'Esprit de Dieu. Et on voit qu'une partie de sa prophétie a pris place. Alors, je suis convaincu, j'ai un appui à 100% que le reste du prophétie, ça va arriver. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais je vous dis que non seulement que je me prépare, non seulement que je suis prêt, mais je me tiens prêt. Comme Jésus a dit, tenez-vous prêts. Amen. Alors, c'est sûr que quand je lis ce que nous venons juste de lire, nous sommes dans les derniers temps, dans les derniers jours. Hallelujah. J'espère que vous voyez ce que je lis. Dans les derniers jours. C'est ça qui va arriver. Alors, nous sommes dans les derniers jours. Êtes-vous prêts? Oh, c'est ça qui est important. Amen. Hallelujah. Moi, je fais mon mieux de vous indiquer, de vous enseigner, de vous faire lire comment tout ce que vous devez faire pour être prêt. Moi, je ne peux pas vous préparer, mais je peux vous donner tout ce qu'il faut pour être prêt. Ce livre qui est dans mes mains aujourd'hui, la Bible, les Saintes Écritures, chaque mot, chaque parole qui est sorti de la bouche de Dieu, qui sont sortis de sa bouche, ça va vous préparer. Hallelujah. Non seulement cela, mais la prophétie nous prépare. Amen. Quand la prophétie va dire, il y a une telle chose qui va arriver, ça veut dire que j'ai une indication, spécialement quand ça vient de Dieu, ça m'indique qu'est-ce qui va arriver, alors je m'attends, prêt. Ça fait que je fais tout ce que je dois faire pour être prêt. Amen. Et ça prend un homme ou une femme, hallelujah, qui travaille avec l'Esprit de Dieu, pas une personne qui est juste enseignée d'une école ou d'une, peu importe, université. Ou tout, aujourd'hui, même le monde peut piéger leur connaissance un peu partout. Mais la Bible enseigne amen, que tout ce qui s'élève contre la connaissance, la science de Dieu, je dois le renoncer. Amen. Dans mes mains, cet après-midi, existe une autorité qui est au-delà de toute autre chose qui existe sur cette terre. Son nom est Jésus-Christ. Celui, comme j'ai dit, celui qui a vaincu la mort. Amen. Alors, l'écrivain dans les Hébreux, comme nous avons lu, que vous possédez amen, ce même zèle pour conserver jusqu'à la fin cette pleine espérance, en sorte que vous ne relâchiez point. Lisez avec moi en Luc chapitre 18. Merci à tous ceux qui sont. Amen, vous avez joindre à nous cet après-midi. Ça vous prend un Bible? J'ai beaucoup de choses à lire. Alors, je vous invite de lire avec moi. J'apprécie tous ceux qui sont à l'écoute. Luc chapitre 18, un verset, le premier verset. Jésus leur adressa une parabole, la raison pour laquelle. Luc 18, pour montrer qu'il faut toujours, est-ce que quelqu'un peut dire toujours? Toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Les derniers 4 mots de ce verset, c'est souligné dans mon texte, dans ma Bible. Vous pouvez faire la même chose parce que c'est important. Ne point se... Amen. Aujourd'hui, je parle de la persévérance des saints. Hallelujah.
Un saint, ce n'est pas quelqu'un qui décidera mi-chemin d'arrêter. Mi-chemin, quasiment à la fin, pas à la fin, mais quasiment à la fin, on change l'idée. Cet évangile que j'annonce aujourd'hui, c'est l'évangile des 5 sages. Amen. Parce que Jésus nous a enseigné par parabole de 10 filles saintes, vierges. Il y en avait parmi les 10, 5 sages et il y en avait 5 folles. Amen. Les 10 ont été à la bonne place, mais ce n'était pas encore la fin. Et avant que la fin est arrivée, les 5 folles, ils ont manqué. Tout à coup, il manquait de l'huile, il manquait de la clarté. Et quand elles sont parties pour aller chercher ce qu'elles allaient avoir besoin, elles sont parties, elles sont revenues trop tard. Est-ce que quelqu'un peut dire trop tard? Alors, il y a un message, et même, comme je dis, le message, l'évangile que j'annonce, que je prêche aujourd'hui, c'est l'évangile des 5 sages. Ça, c'est les mots, les paroles de Jésus-Christ. Il y en avait 5 sages et 5 folles. Alors aujourd'hui, vous décidez si vous allez être sage en choisissant Jésus-Christ comme votre sauveur. Amen. En ayant tout ce qu'il faut pour se rendre jusqu'à la fin. Ou une personne folle. Je prendrai ma chance. Mais qu'est-ce qui est en jeu? Vous allez prendre une chance avec ton âme. Et vous n'avez pas une deuxième chance. Amen. Ça, ce n'est pas un jeu des héros, là, les enfants qui jouent avec l'écran. Clic, clic, puis pouce, pouce, puis leur pouce qui bouge, puis puis le personnage qui est mort. Et vous avez une deuxième chance, une troisième chance, tu recommences ton jeu. Ce n'est pas un jeu. Aujourd'hui, ton âme, l'esprit qui est en vous, ce n'est pas un jeu. Prenez pas une chance. Aujourd'hui, vous avez une opportunité d'appeler sur le nom de Jésus-Christ, hallelujah, de s'aimer selon l'Esprit. Lisez un petit peu plus tard, amen. Dans le livre de Galates, vous allez avoir Luc, livre de Jean, les Actes, les Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Après ça, les Galates. Je vais lire 2-3 passages. Je commence en Galates. Jésus a dit, ne point se relâcher. Les saints de Dieu ne relâchent pas. Pas les saints de l'Église, pas les saints de l'Église catholique. Ça, c'est des saints, S minuscules, sont tous morts. Je ne connais pas leur vie, ce n'est pas moi qui juge. Mais les saints de Dieu, ceux qui sont des enfants de Dieu, ceux qui ont reçu Jésus-Christ, c'est du monde c'est pas du monde qui vit en péché, c'est pas du monde même qui vit dans les ténèbres, qui vit en désobéissance. J'ai déjà mentionné l'homme et la femme que Dieu a créés au départ, Adam et Ève. Une création parfaite. Amen. Une création sans tache. Une création, Adam, un homme qui a été obéissant jusqu'à temps qu'il a décidé d'écouter une autre voix. Aujourd'hui, peut-être vous m'attendez pour la première fois, mais c'est le temps que vous attendez une voix différente aujourd'hui. Pas la même chose, le même genre d'excuses, le même genre de crainte qui existe dans la plupart de nos églises, partout dans ce monde. La crainte de COVID, la crainte d'ouvrir, la crainte de prêcher comme qu'il est écrit. Ils ont peur de l'homme quand vous devez avoir peur de Dieu. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Pas d'avoir peur à celui qui peut tuer ton corps, mais d'avoir une crainte devant vous. Amen. De celui non seulement qui peut tuer ton corps, mais en même temps, il va tuer ton esprit éternellement dans un endroit qui brûle avec du feu et du souffle. Ça, c'est Dieu, Créateur, Maître. La crainte de Dieu qui est devant moi pour que je peux dire, comme Jésus a dit, c'est pas ma volonté, mais c'est ta volonté qui est faite. Même Jésus, charnellement, quand il marchait dans la chair de cette terre,
Jésus avait un combat, et ça n'a pas duré longtemps, mais il y avait un combat charnel versus ou contre l'esprit. Amen. En priant pour vous et moi, et Jésus-Christ a dit, charnellement, c'est ça que j'aimerais que tu fasses. Mais spirituellement, la mission que j'ai, ce n'est pas ma volonté, mais c'est ta volonté soit faite. C'est comme ça que Jésus a prié pour vous et moi. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. Il n'a pas mis la volonté de Dieu en arrière de lui. Amen. Quand l'homme, son nom est Pierre, est allé voir Jésus-Christ, il me semble Jésus, c'est pas une idée. C'est pas une bonne idée d'aller à Jérusalem. Satan, Pierre a été baptisé avec un nouveau nom. Hey, il dit Satan, arrière de moi. Pourquoi arrière? Parce que c'est pas Jésus qui suit Pierre, c'est Pierre qui doit suivre Jésus-Christ. L'Éternel qui est mon berger. Le Christ est devant moi. Moi, je suis en train de suivre Jésus-Christ. Hallelujah. Je connais ma place. Amen. Et je suis en train de suivre celui qui est le chemin, celui qui va m'amener jusqu'à la fin. Hallelujah. Dans une direction qui mène à la vie, à cause que Jésus-Christ est la vie. Amen. Personne? Amen. C'est qui ton berger? À la maison, c'est qui votre berger? Si vous m'entendez. Les saints de Dieu, amen, c'est pas du monde qui vont relâcher, changer d'idée. Amen. Êtes-vous avec moi? Dans les Galates, chapitre 6, le dernier chapitre dans le livre de Galates, verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, quoi? Corruption. Et quelque chose qui est corruptible est temporaire. Ça ne dure pas longtemps. La corruption, quelque chose qui est corruptible, ça va être détruit, ça va être ébranlé. Ça va brasser à la fin. Amen. Alors, comment que... Laissez-moi finir le verset avant que je pose la question. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie. Lisez avec moi. Amen. La question que j'allais vous poser, c'est comment allez-vous moissonner aujourd'hui? Amen. Ou semer, comment allez-vous semer aujourd'hui? Amen. Lisez. Celui qui sème pour l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire pour l'esprit? Amen. Vous allez moissonner quoi? Amen. C'est ça que tout le monde espère. Ah, la vie paradis. Oui, je suis né catholique. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui dit, j'ai des bonnes chances parce que mon père est catholique puis ma mère est protestante. Alors, je suis né les deux bords. Ça marche pas, ça compte pas pour Dieu. Excuse-moi, mais... Amen. Pensais d'avoir une partie des deux côtés, mais ce n'est pas ça qui compte pour Dieu. Qu'est-ce qui compte pour Dieu? Merci, ma soeur, un petit peu plus forte. C'est quoi qui compte pour notre Dieu, notre Père? Amen. Dites encore, c'est quoi qui compte pour notre Dieu? Son Fils, son nom est? Qu'est-ce qui compte pour notre Dieu à la maison? Amen. Ceux qui sont devant moi, êtes-vous là? Amen. Qu'est-ce qui compte pour notre Dieu? Amen. Son Fils, le don que Dieu a fourni pour vous et moi. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. Pendant l'Ancien Testament, Moïse, il y avait du sang des animaux, il y avait des certains sacrifices. Puis la Bible m'enseigne, amen, terrestre, pour qu'est-ce qui existe sur la terre, c'est correct, ça passe. Mais quand Jésus a décidé de rentrer dans les lieux, les saints des saints, là, ça change. Jésus-Christ il s'est pas présenté devant son Dieu céleste. Il ne s'est pas présenté au ciel avec quelque chose de terrestre, avec un sang terrestre, avec le sang d'un bœuf ou d'un brebis ou quelque chose d'un animal. Il s'est présenté avec un sang céleste, avec des objets que Dieu, avec une ordonnance que Dieu allait accepter. Hallelujah, spirituellement. Amen.
Alors, le tabernacle qui a été construit par les mains des hommes, ça durait pour quelques années, mais Dieu a changé pour le mieux. C'est ça que la Bible m'enseigne. Et en envoyant Jésus-Christ qui est devenu un sacrifice une fois pour tout. Est-ce que quelqu'un peut dire une fois pour tout? Hallelujah! Et ce sacrifice, amen, qui est en moi aujourd'hui, ce sacrifice qui mène ma vie, ce sacrifice qui gère, hallelujah, Jésus qui n'est pas mort sur la croix. Amen. Moi, j'ai été né mort dans mes péchés. Mais aujourd'hui, la vie qui est en moi, ça vient par Jésus-Christ, personne autre. Hallelujah, celui, comme j'ai déjà déclaré, celui qui a vaincu la mort. Hallelujah, êtes-vous avec moi? Amen. À la maison, j'espère que, hallelujah, vous m'entendez, vous recevez ce message avec, hallelujah, avec joie et allégresse. Amen. Hallelujah. Amen. Béni soit son saint nom. Je prie l'Esprit Saint, amen, hallelujah, qui réveille tous ceux qui m'entendent aujourd'hui en le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. En le nom de Jésus-Christ, ça se fait maintenant. En le nom de Jésus-Christ. Une délivrance pour la prochaine trentaine de minutes. D'avoir un esprit libre en Jésus-Christ, je déclare. Amen. Mon combat n'est pas charnel. Il y a des esprits dans l'air qui bloquent ce qui sort de ma bouche. Et en le nom de Jésus-Christ, ça change. Je résiste Satan, vous êtes résistés, fuis en le nom de Jésus-Christ. Depuis tout à l'heure, amen, je frappe des murs spirituels, je frappe. Là, ça brise en le nom de Jésus-Christ. C'est brisé. Hallelujah. En le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Le diable, amen, qui est lâche, qui aimerait qu'on soit lâche comme lui. Pour se ramasser, amen, dans son lieu. Dieu a fait une place pour lui, c'est pas ma place. Dieu a fait une place, amen, qui brûle avec du feu et du soufre, le GN, l'enfer, si tu veux, c'est pas ma place. Jésus-Christ, amen, il dit, je vais vous préparer une place. Hallelujah, ça c'est ma place. Amen. Et je vais tout faire jusqu'à la fin, parce que Dieu m'a équipé avec tout ce qu'il faut. Hallelujah, aujourd'hui. Tout ce que j'ai besoin pour atteindre. Hallelujah, je cours vers le but jusqu'à la fin, en le nom de Jésus-Christ, pour que ça soit fait. Hallelujah, pour mes frères et mes sœurs qui m'entendent aujourd'hui, en le nom de Jésus-Christ. Béni soit ton Saint-Nom. Hallelujah. 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 Louez l'Éternel en le nom de Jésus-Christ. Ça te donne rien de continuer quand je sème, puis les esprits sont là, puis ça bloque, puis ça empêche, en le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Amen. Je prie, amen, de la liberté aujourd'hui. Ça part de cette maison et ça va se disperser, hallelujah, comme une semence. Même si c'est une petite semence, même si nous sommes très peu, en le nom de Jésus-Christ, il va y avoir une croissance pour la gloire de Dieu, pour le royaume de Dieu, par le nom de Jésus-Christ, en son nom qui est tout-puissant. Hallelujah. C'est fait aujourd'hui, partant d'aujourd'hui, en le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. 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 Amen à tous ceux qui reçoivent. Amen à tous ceux qui reçoivent. Si tu veux critiquer, bien critique jusqu'à temps que tu vas te ramasser dans une place que tu vas être pas mal à l'aise pour l'éternité. Hallelujah. Mais si vous acceptez, si vous recevez ce que Dieu a pour nous, vous allez moissonner. Regardez, vous allez moissonner de l'Esprit la vie éternelle. Hallelujah. Hallelujah. C'est ça qui est ma vision aujourd'hui. Amen. De ne pas établir un royaume, une petite de construction, quelque chose qui existe sur cette terre qui va être ébranlé éventuellement. Amen. Prenez tout l'argent de Bill Gates et Bezos.
Amazon, construire comme tu veux construire, mais ça va tout tomber en ruine. Amen. Hallelujah. Tout ce qui va être ébranlé, tout ce qui est ébranlable sera ébranlé. C'est ça que la Bible m'enseigne. Amen. Je lis Galates 6, verset 9. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Hallelujah. Encore une fois, on parle d'un temps, on ne sait pas c'est quand, mais convenable. Cette autorité appartient à Dieu. C'est ça que la Bible nous enseigne. Si nous ne nous relâchons pas, je suis en train de lire Galates 6, verset 9. Vous allez moissonner la vie éternelle si vous ne... Amen. Si vous persévérez jusqu'à la fin. Hallelujah. Aujourd'hui, même si ça va bien, tout va bien, vous avez encore le chemin à faire. Hallelujah. Son nom est... Paul a écrit au 2e Corinthiens. Si vous avez lu avec moi Galates 6, reculez une douzaine de pages maximum, 12-15 pages. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère, est-ce que quelqu'un peut dire ce ministère? Ce que vous avez dans vos mains. Amen. En ayant ce ministère, moi je ne suis pas tellement content. Tant pis pour toi. Désolé pour toi. Si tu as un problème, règle ça avec Dieu. Amen. Parce que le ministère que j'ai devant moi, le ministère que j'ai dans mes mains, c'est établi par les apôtres, établi par les prophètes. S'il y a quelque chose qui ne fait pas ton bonheur, arrange-toi avec ton Dieu. Amen. Ça ne donne rien, amen, de jouer des jeux. Le monde aujourd'hui prétend que peut faire comme qu'ils veulent. Mais Paul, ici, en écrivant à son Église, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, par qui? Amen. Nous ne perdons pas courage. Amen. Est-ce que vous lisiez avec moi? J'aimerais entendre votre voix. Ne nous relâchons. Amen. Perdons pas courage. Amen. Aujourd'hui, je parle de la persévérance des saints. Pas quelqu'un qui est religieux, pas une personne religieuse. Saint. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire saint? Mais mon pasteur dit, il n'y a personne de saint. Bien, ton pasteur, il ne sait pas lire. Qui ouvre une Bible, qui lit comme il faut. Change d'église. Arrête de faire entendre des mensonges. Celui qui est en moi est saint. Amen. Celui qui est en Jésus-Christ devient quoi? Une nouvelle créature. Les anciennes choses fait quoi? Ça débarque. Amen. Les anciennes choses sont quoi? Passées. Et toutes choses deviennent quoi? Nouvelles. Les nouvelles choses qui viennent de Dieu, c'est des bonnes choses. Hallelujah. Des choses qui sont saintes parce que mon Dieu est saint. Jésus a dit, soyez saints comme qui? Amen. Jésus n'a pas fait de référence au chef des synagogues, le pasteur, le pape. Il a fait de référence à qui? Son Père. Il dit, soyez saints comme... Amen. Le dernier verset en Matthieu 5. Si tu ne me crois pas, peu importe la version de ta Bible, tu vas lire, ça va être quand même assez proche. Si vous avez un Louis II, soyez saints comme... Qui est saint? Amen. Aujourd'hui, l'homme et la femme sont douteux contre l'évangile de Jésus-Christ. C'est pourquoi que nous avons un système terrestre en peine puis en trouble aujourd'hui. Parce que c'est l'autorité de l'homme qui domine ou essaie de dominer. Mais moi, je suis ici pour faire la différence, pour créer la différence dans la vie de la femme et de l'homme.
Hallelujah. La différence vient de Jésus-Christ et lui seul. Amen. Une différence que Jésus-Christ est venu établir sur la terre jusqu'à temps. Amen. Qui a subi, amen, la mort sur la croix. Amen. Il n'est pas mort, amen, des causes naturelles. Il est mort à cause de mes péchés. Il est mort à cause qu'il portait mes péchés. Il est mort à cause qu'il portait mes iniquités. Il a été, c'est quoi le mot, ma soeur, lapidé? C'est ça? Vous m'avez dit la semaine passée. Amen. Oui, ma soeur. Il a été lapidé. C'est un bon mot. Il a été lapidé pour... mais pour être guéri par ses meurtrissures. Il a été meurtri. C'est ça que ma soeur m'a enseigné cette semaine. Jésus-Christ a été meurtri, c'est ça? Il a été meurtri, amen, pour que je puisse être guéri. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Amen. Il n'a pas été meurtri en vain, c'est ça? Il n'a pas été abusé en vain. Amen. Ils ne l'ont pas claqué en vain. Il n'a pas versé son sang en vain. Ils n'ont pas ouvert son côté en vain. Amen. Nous avons lu la semaine passée en Psaume, je pense que c'est Psaume 22, comment que David a prophétisé qu'ils vont percer mes pieds, ils vont percer mes mains. Amen. Une prophétie qui existait avant que la crucifixion a été même inventée. Amen. Si vous ne croyez pas en prophétie, mais regardez, lisez dans le psaume, dans ce psaume où ce que David a exprimé qu'est-ce qui allait arriver pendant que Jésus-Christ sera sur la croix. Amen. À peu près 200 années plus tard, là, l'homme a inventé la crucifixion. Puis à peu près 400 années plus tard, Jésus-Christ a été crucifié. Alors, 600 années avant la crucifixion, avant que même corporal punishment, d'être puni corporellement d'une façon semblable, charnalement, a été créé par les hommes, David a dit, ils vont percer mes mains et mes pieds seront percés. Ça, c'est prophétie. Si vous n'avez pas confiance en ce livre, je peux vous donner des douzaines, il y a des prophéties qui a été dit ainsi par l'Éternel, que l'Éternel a dit, puis on voit, ça prend place. Un temps convenable, dans un temps où que Dieu, selon son plan, selon sa volonté, ça prend place. Hallelujah. C'est pourquoi que je peux être courageux. Amen. Je ne suis pas ici juste en train de lire, mais ne perdons pas courage. Dans quelques minutes, vous allez être à 6 heures ce soir, vous allez allumer les nouvelles, puis il y a tant d'infectés, puis il y a tant de morts. Cependant, le pasteur, il est là pour dire, perdons pas courage. Oui, je peux vous dire, ne perdez pas courage, mais je vais vous enseigner, je vais vous dire comment d'être courageux, d'avoir un appui, d'avoir une confiance en ce qui est sorti, en ce que Dieu a établi, qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu. Êtes-vous avec moi? Amen. C'est ça qui manque aujourd'hui, une confiance en ce livre. C'est dégradé, ça parle contre. Les mots qui sont sortis de la bouche de Dieu, les mots qui sont créatifs. Quand Dieu a dit que la lumière soit, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Qu'est-ce qui est arrivé aux ténèbres? Amen. La Bible m'enseigne que c'est fait, les ténèbres se dispersent. Comment? À la parole de Dieu. Un Dieu qui est puissant. Au commencement était la parole, et la parole était, hallelujah, et la parole était avec, et la parole était Dieu. Alors au commencement, quand il y avait des ténèbres, Dieu, ce n'est pas un Dieu qui aime les ténèbres. Alors qu'est-ce qu'on fait? On crée la lumière. Son nom est lumière de ce monde. Mais c'est-tu là qui a créé le soleil et la lune? Non. Genèse 1, verset 3, verset 4, ce n'est pas le soleil et la lune. Le soleil et la lune sont arrivés un petit peu plus tard. Hallelujah. Non seulement cela, mais si vous rentrez dans le Nouveau Testament, mon Père céleste, c'est le Père des lumières. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne suis pas quelqu'un qui est découragé. Je ne suis pas quelqu'un qui est déçu. Je ne suis pas quelqu'un qui est anxieux. Je ne suis pas quelqu'un qui est en train de manger mes ongles. Je ne sais pas quoi faire. Je ne perds pas.
courage, je ne perds pas, amen, ma confiance n'est pas perdue parce qu'à chaque fois que j'ouvre ce livre, amen, ça me remplit de son esprit. Je suis rempli de son esprit. Ça me remplit avec la fortitude de Dieu. J'ouvre, je lis et ça me fait, ça bâtit, amen, en moi cet appui, cette confiance que je puisse me tenir debout. Hallelujah. Sur un roc. Son nom est? Amen. Pas la terre qui est comme le sable. Amen. Si vous lisez le 3, 4 ou les 5 derniers versets en Matthieu 7, vous allez savoir où construire. Vous devez construire ta maison. La fondation qui est déjà construite sur le roc, son nom est? Hallelujah. Peu importe qui vient contre cette maison, ça ne change rien. La maison reste intacte, reste debout. Hallelujah. Ne perdez pas courage. Amen. Là, je peux dire ne perdez pas courage parce que j'explique comment d'être courageux, comment de recevoir ce courage, qui est ce courage, son nom est, et comment de garder ce courage, peu importe ce qui se passe autour de vous aujourd'hui. Amen. 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 Écoutez-moi bien. Amen. Ce que je dis aujourd'hui, de ne pas avoir la difficulté de, non seulement de croire, mais la difficulté de vivre la vie. Amen. Dieu est mon Dieu pour mon bien. Amen. Dieu est Dieu, il n'y a personne, amen, il n'y a pas autre Dieu à côté, à part de lui. Puis Dieu est là pour mon bien. Dieu n'est pas là pour que je rate ma vie. Dieu n'est pas là pour que je serai condamné à la mort éternellement. La volonté de Dieu, c'est que pas un homme, pas une femme périsse. Puis la volonté du Satan, Lucifer, le diable, c'est quoi? 100% le contraire. Amen. J'ai dit que j'allais lire dans l'Apocalypse. J'ai d'autres versets, mais la semaine prochaine, nous allons revenir à ces versets. Mais avant de quitter aujourd'hui, Apocalypse. Hallelujah. Partagez ce lien avec vos amis, votre famille, que aussi soit béni. Béni soit son Saint-Nom. Apocalypse 12. Je lis 2 versets, on tourne la page pour Apocalypse 13, je lirai un 3e. Et par la suite, je prie. Et il fut, ça c'est Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité, on parle de qui? Satan, le diable, le grand dragon, le serpent ancien. Des anciens temps. Appelé le diable et un autre nom, Satan. Si vous lisiez avec moi, Apocalypse 12, verset 9. Celui qui séduit toute la terre. Amen. Aujourd'hui, il y a des normes que l'homme et la femme, un agenda, mettons, que les gouvernements, les puissances de l'air essaient de manipuler. Aimeraient qu'on soit conforme. Je reçois des appels, vous devez fermer ton église. Si vous avez de l'amour pour vos voisins, tu fermes ton église. Tu sonnes comme un démon. Merci. Amen. Pour qu'on soit conforme, si vous lisiez Romains 12, les versets 1, 2 et verset 3, c'est important aussi. Vous allez savoir la conformité que nous devons avoir. Et la seule façon d'avoir cette conformité, c'est premièrement, d'être transformé de ce monde. Jésus-Christ a dit, ne tenez-vous pas, soyez pas choqués. Et même si je vous dis, vous devez renaître, vous devez naître de nouveau. N'étonnez-vous pas. Amen.
Alors, il y a un changement qui prend place. Et dès que ce changement prend place, ne relâchez point. Amen. Parce que le diable aimerait vous séduire. Quand je lis, amen, en parlant des derniers jours, les derniers temps, le monde prétend, il y a des famines, c'est l'avant-dernier jour. Il y a des guerres, il y a des rumeurs de guerre, il y a toutes ces choses. Oui, ça, c'est des signes, mais un des signes qui a été plus répété que les autres, c'est le signe de séduction. Séduire le monde. Oui, il y a des famines, il y a des guerres, la pestilence, COVID, c'est quoi d'autre? Des tempêtes, des uragans. Oui, il y a tout cela, mais qu'est-ce qui cause la perte de l'âme et la femme? C'est la séduction. La famine, bien, si tu ne manges pas, la famine. Les autres événements, c'est des choses à cause que cette terre est en trouble. Là. Mais oublie qu'est-ce qui se passe, même sur cette terre, les montagnes, les rivières, dans les airs. Il y a une chose qui est importante, c'est ton âme. L'esprit qui est en vous. Amen. Vous m'entendez? Il y a de la vie en vous. La journée même que vous êtes là, la seconde que vous êtes sorti, le sein de les entrailles de ta mère, le sein de ta mère, c'est ça? Vous étiez né, le docteur, clac, vous s'est mis à crier, c'est de la vie dans ces petits enfants. Amen. La vie que la chair peut facilement entendre. Hallelujah. Même avant que l'enfant, la fille ou le fils sort, en français, le fœtus. C'est quoi fœtus? Le fœtus? Fœtus? Fœtus, merci. Le fœtus dans la dame, ça bouge. Pourquoi? Sa vie. Amen. Quelqu'un m'a envoyé une photo, c'est même pas rendu à 3 mois. Puis tu vois les petits détails déjà de le fœtus, c'est ça en français? L'enfant. La création de la vie. Alors tout ça pour dire que la vie qui existe en vous et en moi. Amen. Il va y avoir des événements, comme je dis, qui vont prendre place. Mais qu'est-ce qui va affecter l'homme et la femme le plus? C'est des esprits de séduction qui promènent. Des histoires comme « c'est pas grave ». Des histoires que vous allez entendre que « impossible ». D'autres excuses, des choses que ce bonhomme prêche. C'est pas pour aujourd'hui. Ça existait dans le temps, mais aujourd'hui, ça change. Pour en savoir, je vais prier pendant 5 minutes. J'aimerais prier avec vous et pour vous. Pour en savoir qu'est-ce qui est vrai, il faut lire en partant. Amen. Même si vous êtes là, je te crois. Vraiment? Si vraiment vous me croyez, ouvrez votre Bible, commencez à lire. Non seulement comme ça, tu vas pas être assis là, je te crois, mais qu'est-ce que vous allez lire, ça va confirmer. Non seulement qu'est-ce qui sort de ma bouche, mais ça va confirmer qu'est-ce que vous croyez. C'est ça qui est important. Parce qu'il y a plusieurs personnes, ça croit en plusieurs choses, ça croit en n'importe quoi, mais ça prend la parole de Dieu pour confirmer ta croyance et ta foi que tu peux avoir aujourd'hui. C'est ça qui est important. Alors, en sachant c'est quoi la mission de Satan, je reviens à Apocalypse 12, verset 9. C'est celui qui séduit toute la terre. Est-ce que vous lisiez avec moi? Lui, il fut précipité sur la terre et ses anges furent
précipité avec lui. Les anges l'ont suivi. Quand il s'est fait mis dehors, parce qu'il cherchait d'avoir une partie de la gloire de son Créateur, dehors. Amen. C'est ça qui est biblique. Il s'est fait mis dehors, il y a des anges qui l'ont suivi. Et j'attendis ces gens qui nous écrivent, c'est la révélation de Jean. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, la puissance et la gloire, ça appartient, amen, comme la prière de Jésus-Christ. Et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Hallelujah. C'est pourquoi que j'ai un courage qui ne vient pas de ce monde. Ce courage vient de Jésus-Christ. Ce courage vient de celui qui a vaincu. Ce courage vient de celui qui est au-delà, ou tout autre élément, tout autre être créé, démon, diable, esprit sale, esprit de ténèbres, esprit de maladie, esprit de corruption, peu importe les esprits, Jésus-Christ est au-delà. Êtes-vous avec moi? Amen. Tourne la page, Apocalypse 13, verset 10. Je prie en 2 minutes. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Hallelujah. Amen. J'avais d'autres versets à lire. La semaine prochaine, je vais continuer ce sujet. La persévérance, la foi des saints. Parce qu'il y a des choses qui arrivent sur cette terre. Moi, j'avais lu le premier verset en Luc 18, mais si vous continuez à lire, si vous descendez Luc 18, 1, 7 et 8, Jésus-Christ, à la fin de la parabole, Jésus-Christ arrive, il dit, malgré tout ce que je vous dis, malgré la justice que Dieu va apporter, parce que Dieu est un Dieu qui est juste, Jésus-Christ a dit, quand l'homme viendra sur la terre, quand le Fils de l'homme, viendra sur la terre, quand Jésus-Christ va revenir, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc 18, c'est verset 8, je pense. Alors, vous voyez comment que la foi est très importante. J'ai dit que je vais prier en 2 minutes. Excusez-moi, donnez-moi un autre 2 minutes, parce que la foi est importante. Or, la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 12, verset 6. La foi qui vient par entendre vient par la parole de Dieu. Ça, vous lisiez en Romains 10. Quelques versets tout de suite après, versets 9 et 10, où que Paul a écrit que vous devez croire en votre cœur et vous devez prononcer, vous devez confesser par votre bouche Jésus-Christ comme Sauveur. Hallelujah. Et Seigneur. Amen. Celui qui gère ta vie. Si vous allez confesser Jésus-Christ aujourd'hui, en 2 minutes, je prie. C'est Jésus-Christ qui devient Seigneur. Hallelujah. Plusieurs personnes qui promènent, Jésus-Christ, c'est mon sauveur, mais il n'est pas ton Seigneur, parce que tu l'écœures. Tu vis encore dans le péché. Ça ne marche pas ton histoire. Jésus-Christ, en étant sauveur, il est Seigneur. Ça veut dire que, charnellement, ça veut dire que je suis serviteur, vous êtes un serviteur, une servante. Spirituellement, ça veut dire que vous êtes son frère. Oui, il est ton frère, excuse. Que Jésus-Christ est ton frère, je suis son frère, ou si vous êtes une femme, vous êtes sa sœur. Hallelujah. C'est encore plus profond quand c'est spirituel. Parce que vous servez celui qui est venu nous libérer de l'esclavage du péché. L'esclavage, amen, de celui qui aimerait séduire toute la terre. Hallelujah.
Mais jusqu'à la fin, aujourd'hui, amen, le courage que vous pouvez avoir, ça commence avec ce que vous avez ou ce que j'ai dans mes mains. Si vous n'avez pas une Bible dans vos mains, ça vaut la peine de trouver une Bible au plus vite, commencez à lire et mettez en pratique ce que vous lisez. Alléluia. Comme ça, le courage que vous allez avoir, ça va être un courage qui va durer jusqu'à la fin. La confiance que vous allez avoir, la confiance que vous pouvez avoir en cette parole, ça dure jusqu'à la fin. Alléluia. Ça va vous accommoder, ça va vous apporter une persévérance que tu ne peux pas avoir ailleurs, nulle part. Ça vient par Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est comme ça que j'aimerais prier aujourd'hui. En 30 secondes, je prie. Si vous savez prier, mes frères et mes sœurs, joindre à moi. Amen. Je ne sais pas qui est à l'écoute, mais je vais prier par la foi. Il y a quelqu'un, amen, qui cherche la face de Dieu aujourd'hui. Amen. 15 secondes, décidez. Amen. Si vous cherchez la miséricorde de Dieu, vous demandez, Dieu, soyez, amen, aie pitié de moi. J'ai besoin de votre miséricorde. Hallelujah. Ça prend ta grâce aujourd'hui. Amen. C'est comme ça que vous devez prier. Si vous avez des questions, je peux répondre à vos questions. Posez vos questions. Rentrez en contact. Mais avant tout cela, je prie. Et vous décidez aujourd'hui de repentir de vos péchés, chercher une vie qui est une meilleure vie, et ça vient par Jésus-Christ. Au Père éternel, merci pour la bénédiction, le privilège que nous avons aujourd'hui d'annoncer ce message, cet évangile de salut au monde entier. Hallelujah. Merci pour tous ceux qui sont à l'écoute, tous ceux qui ont porté attention, tous ceux qui sont prêts à renoncer les choses de ce monde pour s'attacher, pour être établis, pour être bâtis sur le roc qui est votre Fils, Jésus-Christ. Merci, amen, pour la personne, peut-être pour la première fois, qui prie, qui cherche la face de Dieu. J'aimerais, amen, qui demande, amen, qui aimerait avoir cette vie qui est une vie éternelle à le nom de Jésus-Christ. Merci, amen, d'avoir. Hallelujah. Hallelujah. Merci d'avoir cette liberté aujourd'hui d'annoncer. Amen. Encore une fois. Amen. Tout ce qu'il faut pour que l'homme et la femme se sauvent selon votre plan, votre dessein aujourd'hui. Qu'il n'y a rien qui empêche ce qui a été prêché aujourd'hui. Aucune oreille fermée. Chaque oreille soit ouverte. Hallelujah. Chaque cœur soit ouvert. Les yeux soient ouverts pour voir. En le nom de Jésus-Christ, je prie. Amen, que cette semence qui a été annoncée, que cette semence qui est sortie de ma bouche aujourd'hui, cette semence, amen, en trouvant la bonne terre. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom aujourd'hui. La bonne terre en celui qui écoute, celui qui est à la maison, ceux qui sont devant moi aujourd'hui. En le nom de Jésus-Christ. Je vous donne tout le gloire encore une fois pour avoir sans honte, sans être gêné, sans hésitation, d'annoncer cette bonne nouvelle qui est la puissance au salut en le nom de Jésus-Christ. Je prie aujourd'hui que ça n'a pas été prêché, annoncé en vain. Hallelujah. Je vous donne tout le gloire aujourd'hui. Merci pour ta grâce qui est au-dessus, qui est autour, qui est en nous aujourd'hui par ton Fils Jésus-Christ. Merci pour la miséricorde que nous avons besoin. Chacun de nous avons besoin de cela en notre vie. En le nom de Jésus-Christ. Celui qui prie avec moi pour la première fois, hallelujah, Saint-Esprit, console, le consolateur, la vie de cette personne en le nom de Jésus-Christ. En cherchant une meilleure vie, il y en a une seule, c'est Jésus-Christ. Hallelujah. En cherchant le chemin, il y en a un seul, c'est Jésus-Christ. En cherchant, amen, la vérité que nous avons trouvée aujourd'hui, c'est quoi? La vie, le chemin, la vérité, c'est Jésus-Christ. Le nom qu'on élève au-delà, au-dessus, tout autre nom, en le nom de Jésus-Christ. Merci encore pour cette opportunité. Hallelujah. Celui qui décide aujourd'hui de repentir de leur péché, le pardon qui vient seulement de toi, ce n'est pas un pardon de l'homme et la femme, ça vient de Dieu, ça vient de toi, Père éternel, ça vient de vous, en le nom de Jésus-Christ. Le pardon que cet homme, que cette femme a besoin dans leur vie, ça commence aujourd'hui. En devenant une nouvelle créature en Jésus-Christ, les anciennes choses se passent
et toutes choses deviennent nouvelles. C'est ce qui est ma prière pour celui qui m'entend aujourd'hui, pour celui qui croit à ce message, pour celui, en le nom de Jésus-Christ, celui qui va mettre tout de côté, celui qui, en le nom de Jésus-Christ, va vivre, qui choisisse la vie aujourd'hui et va vivre la vie que vous avez pour chacun de nous aujourd'hui. Hallelujah. Merci d'avoir envoyé Jésus-Christ, votre Fils, qui est la vie. Hallelujah. Aujourd'hui, nous choisissons la vie, Jésus-Christ. À la maison, celui peut-être pour la première fois, vous priez, vous essayez de prier, vous faites ton mieux pour prier. Mais je prie pour vous, hallelujah, que la décision que vous prenez aujourd'hui, qui est la vie, c'est Jésus-Christ. Choisis la vie et vivre la vie que Dieu a pour vous aujourd'hui même, en le nom de Jésus-Christ. Merci pour tous ceux qui, avec patience, avec tolérance, ils ont écouté ce message au complet. Ils l'ont écouté une deuxième fois, une troisième fois peut-être. Hallelujah, pour avoir plus de confiance, pour ne pas perdre confiance. En le nom de Jésus-Christ, pour ne pas relâcher, hallelujah, amen, pour ne pas perdre le courage, en le nom de Jésus-Christ, mais ce courage, amen, qui vient du ciel, amen, qui vient de vous, hallelujah, nous allons posséder ce courage jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. C'est ça qui est ma prière pour tous ceux qui m'ont entendu, qui ont entendu ce message aujourd'hui, en le nom de Jésus-Christ. Je prie, je déclare et je décris ces choses, en le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. À la maison, si vous avez prié avec moi, si vous m'avez laissé prier pour vous, aujourd'hui, ta vie change pour le mieux. Si vous avez décidé, amen, de devenir l'enfant de Dieu, vous recevez Jésus-Christ dans votre vie, commencez à lire et mettez en pratique tout ce que vous lisiez. Sans hésitation, on pose pas même des fois, moi je pose des questions, mais je continue à lire et je continue à pratiquer. C'est ça qui est important. Hallelujah. Jésus-Christ a dit, celui qui m'aime gardera mes commandements. Alors, l'amour que vous avez aujourd'hui pour Jésus-Christ, et j'espère que cet amour a grandi avec tout ce que j'ai dit, avec tout ce que j'ai confirmé par les Écritures, comment que Jésus-Christ est mort pour vos péchés, comment que Jésus-Christ a versé tout son sang, comment que Jésus-Christ a été cloué au bois, comment que Jésus-Christ est devenu votre Sauveur, votre Seigneur. Tout ce que Jésus-Christ a fait pour vous, aujourd'hui, vous devez avoir un amour. Hallelujah pour lui. Et celui qui l'aime, Jésus-Christ, celui qui gardera mes commandements. Alors aujourd'hui, ça commence. Ta vie, qui est une vie éternelle, ça commence aujourd'hui. Avoir pris cette décision, c'est la meilleure décision que vous avez prise dans toute ta vie. Et c'est une décision éternelle. Alors, je vous aime tous, en le nom de Jésus-Christ. Merci pour tous ceux qui sont restés avec nous pendant tout ce temps. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à lire la parole de Dieu, continuez à lire tout ce qui est écrit, tout ce qui sort de la bouche de Dieu, en le nom de Jésus-Christ. Et faites comme Jésus-Christ a dit, tenez-vous prêts, tenez-vous prêts, tenez-vous prêts. Mon nom est Lincoln, vous avez écouté ça, c'est vrai. Je vous aime tous, jusqu'à la prochaine fois. Continuez par l'Esprit de Dieu. Amen. Dans la parole de Dieu, hallelujah, et vous allez vivre la vie que Jésus-Christ est venu vous donner. En le nom de Jésus-Christ, amen. Hallelujah, à la prochaine fois.